Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 9 octobre 2025. Président Assimi Goïta suspend l'enseignement de la Révolution française de 1789 dans toutes les classes de la 9e année sur toute l'étendue du territoire malien via le communiqué du ministre de l'Éducation. Je reprends encore. Le ministère de l'Éducation annonce la suspension de l'enseignement en histoire de la leçon de la Révolution française de 1789 dans toutes les classes de la 9e année. La balle est dans le camp des intellectuels africains. On a entendu. Donc, le Mali ne va plus enseigner la Révolution française dans toutes nos écoles. C'est-à-dire que la Révolution, les Napoléon Bonaparte et consorts, que le Mali ne va plus s'intéresser. Ah, Assimi Goïta est très fort. Oui, il a encore tapé la France. Il y en a qui sont contents, hein. Moi, j'ai ri, je regarde d'abord. Que le Mali a suspendu. Et puis, vous êtes contents comme ça, hein. Eh, mon Dieu. Quand est-ce qu'on va ouvrir les yeux? Moi, j'aime pas la France. Tout le monde sait. Je ne suis pas contre le peuple français. Je suis contre la mauvaise politique française. Ne confondez pas vitesse et précipitation. Il y a un proviseur Bambara qui dit, et Nico Noloma Mako Chine qu'elle est à boulot courlé mais chiffre qu'à Dougoudje. Ça dit quand il dit à quelqu'un qui n'est pas intelligent, que demain c'est la bagarre là. Il va, sa poignée là, ça va rester fermé jusqu'au petit matin parce qu'il pense à la bagarre. Donc voilà ce qui se passe. Je ne sais pas si j'ai bien traduit. Donc maintenant, tout le monde sait que la France nous a fait trop du mal. Je suis d'accord. Il vient de suspendre. Vous savez, il faut être intelligent. Ton ennemi là, si tu veux vraiment combattre ton ennemi, tu dois connaître son histoire d'abord. Tu dois connaître qui ton ennemi est d'abord. Toi, ton ennemi a les armes, il te cherche. Toi, tu dois te préparer comment les chercher aussi. Mais toi, tu fermes la case, tu fermes ta porte, tu jettes la clé, tu t'assois, tu commences à causer avec ta famille, alors que ton ennemi est en train de rôder. Il va entourer ta maison. Au moment où tu te lèves, ça va être trop tard. Il va finir avec toi. C'est pour cela, Senghor dit, l'émotion est nègre, la raison est hélène. J'ai vu beaucoup de gens qui sont contents. Hein. Ah non, on ne veut plus. Et on va remplacer par les révolutions africaines. Il n'y a pas que les révolutions africaines qu'on n'a pas enseignées dans les écoles maliennes. Au Burkina, au Niger, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de révolution dans ces pays-là qu'on n'a pas enseigné aux étudiants maliens. Moi, j'en connais beaucoup. On connaît toutes les révolutions du Mali, de Soundiata Keita jusqu'à Kangou Moussa. On nous a tous enseigné. On doit connaître l'histoire des autres aussi. Parce que cette histoire, c'est une histoire internationale. Les Français, avant la colonisation, ils ont enseigné notre histoire dans leur école d'abord. Ils ont essayé de nous connaître d'abord. Parce qu'ils se sont renseignés. Ça nous permet de les connaître. Il ne s'agit pas d'aimer la France ou ne pas aimer la France. Tu ne peux pas combattre quelqu'un si tu ne connais pas la personne. Nous sommes dans l'émotion. Hein. C'est pour cela, Léopold Sédar Senghor dit, l'émotion est nègre, la raison est hélène. On est dans l'émotion. On pense que si réellement ils veulent combattre la France, les écoles françaises sont là. Ils n'ont qu'à fermer les écoles françaises qui sont au Mali. C'est aussi simple que ça. Les entreprises françaises là, qui sont en train de nous appauvrir là, il faut les fermer, c'est aussi simple que ça. Il y a tellement d'entreprises françaises. Parce que ils sont en train de créer c'est-à-dire qu'on appelle ça les propagandes. C'est les buzz seulement. Parce qu'Assimi Goïta a enfermé 11 officiers de l'armée française. Il a radié 11 officiers. Maintenant, pour que les gens oublient ça, il va amener ça là. Il va prendre cette décision. C'est une façon de créer les buzz. Chaque jour, on crée des buzz. Il y en a aussi qui pensent que être panafricain, c'est de sortir chaque jour pour insulter la France. C'est ce qui veut dire panafricain. Il y en a qui, pour certains, si tu n'insultes pas la France, ça veut dire que tu n'es pas panafricain. Il faut que chaque jour tu sors. La révolution d'abord, avant le panafricain. Ceux qui pensent que la vraie révolution, c'est de s'asseoir chaque jour, faire des discours et puis insulter la France, insulter les États-Unis, et puis les gens vont applaudir.
que c'est ça la révolution. La révolution, c'est quoi? Il faut instaurer une justice équitable dans ton pays. C'est ça la vraie révolution. Il faut être honnête envers ton peuple. Il faut lutter contre la corruption. Voilà la vraie révolution que moi j'ai vue en Afrique. C'est la révolution ghanéenne de Jerry Rawlings. Jerry Rawlings a fait sa révolution depuis le Ghana. On n'a pas vu Jerry Rawlings en train d'insulter la France ou les États-Unis. Pourquoi Jerry Rawlings a fait la révolution? Écoutez ce que Jerry Rawlings lui-même a dit, vous allez comprendre. Notre univers, par exemple, si on dit que Kankou Moussa est l'homme le plus riche dans l'histoire de l'humanité, qui nous a enseigné, c'est enseigné dans les universités américaines, c'est enseigné dans les écoles françaises. Nos histoires, j'ai vu même des rues en France qui portent le nom de Amadou Ampateba. Les héros maliens, les héros burkinabés, ils ont des rues qui sont en France, qui portent leur nom en France là-bas. Les trucs culturels là, il ne faut pas les confondre avec vos propagandes de soi-disant révolution. Ce n'est pas, ça c'est pas la révolution, ça c'est des buzz. C'est des conneries, c'est l'idiotie totale. C'est ce que je dis. La vraie révolution, il faut aider ton peuple. Les routes sont coupées au Mali. Les terroristes sont en train de nous créer des problèmes. Au lieu de chercher des solutions, ils viennent. Ah oui, on va suspendre. Il faut suspendre même la langue française. Si vous êtes fâché contre la France, là, il faut suspendre la langue française. Il faut enseigner la langue. Tout le monde comprend Djoula, non? Il faut aller enseigner les Djoula. Il faut quitter les francs CFA si vous êtes vraiment dans la révolution. Mais il ne faut pas nous amener des petits. Ah, on ne va plus enseigner la révolution française. Mais ça nous permet de connaître la France. La France étudie nos histoires dans leur école. Vous ne le savez pas. Les Américains, ils enseignent nos histoires dans leur école. Mais quel idiotie. Ça, c'est quel agent. Ces gens-là, ils ont quelle mentalité là? La vraie révolution n'est pas de s'asseoir chaque jour insulter la France ou les États-Unis. Hein. Moi, je suis un panafricain. Je suis un révolutionnaire. La vraie révolution, ça dit que c'est de créer la justice équitable pour son peuple. Mais on a un président qui est là, qui est en train de voler des milliards chaque jour. Quand le peuple commence à se réveiller, il va aller faire un discours, il va taper la France ou les États-Unis. Des milliards qui sont détournés à travers des dossiers là. Où sont ces milliards? Vos parents qui ont fui le Mali pour venir, l'oncle même d'Assimi Goïta a bouffé plus de 80 milliards. Il a fui au Mali, il est aux États-Unis. Vous ne parlez pas de ça. Vous pensez que nous on est bêtes? La vraie révolution que j'ai vue en Afrique là, c'est la révolution de Jerry Rawlings et de Thomas Sankara. Voilà. Et récemment, ça c'est récent. Les Modibo Keïta, les Sékou Touré, eux aussi ils ont fait la révolution. Mais c'est les vieux là. Mais je parle récemment. Voilà. Parce que le temps de Modibo Keïta, nous on n'était pas là, on n'était pas nés. Mais le temps de Sékou Touré, à la fin, on était là, on suivait. Et puis, et regardez Jerry Rawlings. I had the opportunity to travel around the country. Voilà. When I became an Air Force pilot, I had the opportunity to travel around the country. That's when I saw there is a big difference between those of us living in the cities and the mass people who feed us living in the rural areas. Il était un pilote d'air. Il a pris un avion. Mais je ne vais pas tout jouer, quoi. Il veut dire que lui, il a fait... Depuis que Jerry Rawlings a fait le coup d'État, il a juré jusqu'à sa mort qu'il n'y aura pas de coup d'État au Ghana. Jerry Rawlings, il dit que lui, là, jusqu'à sa mort, il n'y aura plus de coup d'État au Ghana. Si tu ne veux pas qu'il y ait coup d'État dans ton pays, là, hein, il faut instaurer une justice équitable. Il y a pas, je ne connais pas un président qui a assassiné les gens plus que Jerry Rawlings. Mais il est sorti comme héros. Les gens qu'il a assassinés, les voyous, les apatrides là, il les a tous... C'est fini. Ceux qui aiment le pays là, il a construit avec la main de fer le Ghana. Ce monsieur-là. Mais il est mort comme un héros. Il a exécuté beaucoup de gens. Tous les gens qui ont trahi Kwame Nkrumah, il les a tous exécutés. Il a mis une justice équitable au Ghana. Il a organisé les élections. Il a perdu les élections. Écoutez bien, c'est lui-même qui amène la démocratie au Ghana. Il a organisé les élections, il a perdu les élections. Parce que les gars que lui il a choisi a perdu les élections. Les premières élections, après qu'il a eu le pouvoir. Après 20 ans de règne.
après 20 ans de dictature, il a décidé d'amener la démocratie. Il a mis les lois. Il dit que lui-même, il ne va pas violer ces lois-là. C'est ça la révolution. Cher peuple de l'AES, quelqu'un qui respecte sa parole, c'est ça un révolutionnaire. C'est comme Jésus-Christ, c'est comme le prophète Mohammed. Les gens qui tiennent parole, ce sont les révolutionnaires. Mais les gens qui disent ça c'est rouge aujourd'hui, demain ils vont dire que c'est blanc. On ne doit même pas penser que c'est des révolutionnaires. C'est les gens comme les Assimi Goïta qui violent les constitutions. Qu'eux-mêmes ils ont mis les constitutions, après ils vont violer. Jusqu'ils vont même enceinter les constitutions. Donc, lui, il a organisé les élections. Il a perdu. C'est l'opposition ghanéenne qui a gagné les élections 2000 au Ghana. Ses partisans sont venus le voir. Ah, est-ce qu'on va pas? Il dit non. Lui, en tant que militaire, il ne veut pas de problème au Ghana. Il a perdu, on accepte. Il a accepté de donner le pouvoir à l'opposition en tant que soldat, en tant que militaire. Voilà des gens comme ça. Dieu aime les gens comme ça. Hein. Il n'a rien changé. Il dit on a perdu, c'est bon. Mais aujourd'hui, celui qui est président de Ghana, John Dramanda, il est du parti de Jerry Rawlings. Tu sais, quand il est bon là, la bonté là, ça se tourne encore. Aujourd'hui, c'est son parti qui règne le Ghana. Jerry Rawlings n'est plus, paix à son âme. Il dit il y a coup d'état parce que les gens violent les lois. Tant qu'un président est là, il est corrompu, il n'a pas pitié au peuple, il y aura coup d'état. Mais tant que les règles, les lois, vous voyez au Sénégal, il n'y a pas coup d'état là-bas. Macky Sall a perdu les élections, il a accepté. C'est ça la révolution. Mais venir insulter la France ou les États-Unis, alors que toi-même tu es en train de violer, il n'y a pas plus crime que quelqu'un qui viole les lois de son pays. C'est le plus grand criminel. C'est un président qui viole son serment. C'est un président criminel. Même Dieu n'aime pas celui qui ment. Vous nous montrez des menteurs, des propagandistes dire que c'est des révolutionnaires. Celui qui dit qu'Assimi Goïta est révolutionnaire, il n'est même pas digne. C'est des voyous qui pensent qu'Assimi est révolutionnaire. On voit certains faux, les vrais panafricains savent qu'Assimi n'est pas révolutionnaire. Ah non, on a suspendu la révolution française. Ça va, est-ce que ça va nous empêcher d'aller? La route de Caille est bloquée, non? La frontière entre le Mali et le Sénégal est toujours bloquée, non? Il faut aller libérer ces choses-là. Vous criez chaque fois, ils ont commencé par l'Algérie. Ils sont allés prendre les cartons rouges aux Nations Unies. Parce que l'Algérie les a bien frappés là. Ils sont retournés encore. Maintenant, c'est la France. Chaque jour, si c'est pas X, c'est Y. Alors qu'on a problème sur nous. Et réglons nos problèmes. Les soldats français ne sont plus au Mali. La France n'est plus au Mali. Toi-même, tu es allé nommer les journalistes pro-français. Toi-même, tu t'es cassé Assimi Goïta pour travailler avec la 2GS française. Tu vas dire quoi? Mais, tu sais, Senghor a raison. Hein. Nous, les Noirs là, on est comme les poulets. Quand le poulet vient là, seulement tu frappes poulet, 2 secondes, il oublie encore et il retourne. On a comme les cerveaux de poulet. Tout le monde sait que on a un vagabond qui est à la tête de ces pays. Après avoir trahi ses camarades militaires, les 11, il a radié. Il sait que les gens ne sont pas contents. Maintenant, il va venir dire que non, on ne veut plus enseigner la révolution française dans nos écoles. Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Nos histoires sont enseignées dans les grandes universités du monde. Pour connaître ton ennemi, il faut étudier son histoire. Il y a les Américains qui parlent Bambara, il y a les Français qui parlent Bambara. C'est pas parce qu'ils nous aiment, c'est parce qu'ils veulent nous connaître. Nous aussi, on doit les connaître. La Chine s'est développée. Ouais, la Chine est puissante aujourd'hui. C'est parce que les Chinois sont sortis. Les Chinois ont étudié. C'est-à-dire que la technologie française, la technologie américaine, la technologie anglaise, la technologie russe, les Chinois ont combiné tout cela pour aller devenir l'une des plus grandes puissances du monde. Parce que les Chinois ont cherché à connaître les autres. Voilà des voyous qui sont là, ils sont en train de fermer toutes les portes. Ils vont nous enfermer, hein. On va rester on va rester dans l'obscurité. Ah, on veut plus connaître, on veut plus rien. Tous les pays ont pété. Malgré la guerre de l'Ukraine, il y a des contrats entre la France et la Russie. Jusqu'à présent, la Russie vend l'uranium aux États-Unis. Nous, les Noirs, là, mais la Russie qui est en train de nous aider aujourd'hui, là, la Turquie a abattu un avion russe, Su-25, et tué un pilote russe. Mais malgré ça, ils ont parlé 2 ou 3 jours, c'est fini. Mais nous, là, quand on commence ces choses-là, 5 ans, 6 ans, on ne finit pas. Mais ça, c'est quoi? On dirait des femmes, on dirait querelle des femmes.
on doit être... ça dit que c'est l'idiotie qui fait ça, quoi. Ça, c'est pas la révolution. C'est la propagande. Franchement parlé. La Russie a perdu son ambassadeur. L'ambassadeur de Russie a été tiré par balle réelle. En plein cœur. Si un ambassadeur malien a été tiré par balle par un policier ivoirien, ils vont faire 10 ans, ils sont en train d'insulter les Ivoiriens. Mais la Russie, la Turquie a abattu un avion russe. Ils ont tué un pilote russe. Il n'y a même pas un an, hein, l'ambassadeur de la Russie a reçu une balle où il est mort, a été assassiné par un policier turc. Le même pays, à la même année. Mais malgré ça, Poutine s'est calmé. Les incidents peuvent se passer. Mais nous, là, nos dirigeants, là, ils parlent des femmes. Ils vont parler là. Chaque année, ils vont répéter. Quand ils ont problème là, quand c'est chaud seulement, ils vont soulever ces problèmes-là. Parce qu'ils voient qu'il y a problème au Mali. Ils ont attaqué l'Algérie. Ils ont dit non, on va aller porter plainte contre l'Algérie. Après 6 mois de silence. Pour que le peuple aussi oublie ce qui se passe au pays. Ça n'a pas marché. Maintenant, on va plus enseigner la Révolution française. Demain aussi, ils vont amener autre chose. Alors qu'ils sont en train de voler. Il n'y a pas plus crime que quelqu'un qui fait des détournements, des corrompus là. Vous dites que vous êtes des voleurs. C'est tout. Un voleur n'est pas un révolutionnaire. Même Dieu n'aime pas un voleur. Un menteur. Voilà quelqu'un qui est l'homme de Dieu. Jerry Rawlings. Il dit qu'il n'y aura plus de coups d'État. Les coups d'État arrivent quand il y a l'injustice. Il n'y a pas d'injustice au Ghana. Lui-même, son propre demi-frère, il l'a laissé parce qu'il a été exécuté. Même les membres de sa famille ont été exécutés. Il a donné l'exemple à tout le monde. Ceux qui sont au pouvoir à Bamako sont en train de courir derrière les fesses. Un révolutionnaire qui amène sa famille dans les affaires, qui est en train de voler, ça, on appelle ça la révolution. Eh, passez excellent week-end. Et puis une chose est claire. Le président américain, Ronald Reagan, a dit que comment on appelle là, les premières personnes qui ont découvert les États-Unis, que c'est pas Christophe Colomb, que c'est un Malien qui s'appelle Aboubacar D. La première université du monde, c'est l'université de Tombouctou, Sankoré. Ça est dans les archives américaines, ça est dans les archives françaises. Tout le monde parle de nous, même s'il y a problème. Au moins, l'histoire est là. Il faut pas ces illettrés militaires qui sont au Mali, ils ne connaissent rien dans l'histoire, dans les questions de culture ou l'histoire là. Je vous laisse et regardez seulement, vous-même vous allez voir. I think this points to another common cultural thread between Mali and the United States. Mali has a proud and ancient history. It had 3 empires before Europeans first settled in what is now the United States. Malian explorers sailed the high seas and may even have visited America. All Americans, even if they know little else about Africa, have heard of the great and historical city of Timbuktu. Great! Voilà le président Ronald Reagan des États-Unis qui dit tout. Il dit, mais tous les Américains savent, beaucoup des Américains savent, les premiers explorateurs qui sont venus sur le sol du continent américain, que ce sont les Maliens, Aboubacar D. Avant Christophe Colomb. Deuxièmement, la première université du monde, l'université de Sankoré de Tombouctou, que tous les Américains savent ça. L'homme le plus riche du monde dans l'histoire de l'humanité, c'est qui même? C'est Kankou Moussa. Qui a écrit ça dans les archives? C'est pas les Américains? Est-ce que nous, on connaissait même la fortune que Kankou Moussa connaissait? Ce sont les mêmes qui ont écrit notre histoire. Ce côté-là, on ne doit pas s'amuser avec. Vous êtes en train de... Ces gens-là ont écrit, ce qu'ils disent, c'est la vérité. On peut ne pas être d'accord, mais ils disent souvent les vérités. On doit être d'accord avec ça. Donc voilà un peu ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, les histoires de culture, les histoires de temps en temps, il ne faut pas vous amuser avec. Restons sur notre... La vraie révolutionnaire, c'est l'instauration d'une justice équitable. C'est tout. Quand il y a la justice dans un pays, tout le monde respecte la justice, il n'y aura jamais coup d'État. Il y a coup d'État parce qu'il y a quelqu'un qui vient qui viole les lois. Tant qu'il y a des gens qui violent les lois, il y aura toujours coup d'État.
C'est ce que Jerry Rawlings a compris. Il a mis les lois au Ghana là. Tu n'oses pas sauter sur les lois. Même le président ghanéen a peur de violer les lois. Tu violes, la justice est indépendante chez eux là-bas. Comme les États-Unis. Ils ne sont pas comme au Mali, hein, où Assimi Goïta a la même mise sur tout. Non. C'est ce que Choguel voulait faire au Mali. Assimi ne veut pas ça. Ces gens ne sont pas venus pour changer le Mali. Ils sont venus pour s'enrichir et puis partir. Mentir au peuple. Passez excellent week-end.